La semaine prochaine, à compter de lundi, vous aurez affaire à ce qu'on appelle depuis 12 mois maintenant la télé d'ici vacances. C'est une autre version de la télé d'ici classique. On n'en est pas là. On est pour l'instant dans la toute dernière semaine de la télé d'ici classique. Et ce soir, une grosse pointure nous visite en plateau et sera live sur la scène de la télé d'ici. Ce sera en toute fin d'émission. C'est Aïcha Koné, 45 ans de carrière, qui seront d'ailleurs célébrés le 7 août prochain. On va en parler forcément. Et puis elle chantera pour le bonheur de ceux qui l'ont aimé et de ceux qui continuent évidemment de l'aimer. J'ai une autre information pour vous, ce sera le sujet de l'actu d'ici, une information relativement grave. 49 militaires américains du moins, c'est un lapsus, ivoiriens plutôt, sont détenus au Mali. On reviendra évidemment sur ce dossier-là, puisque un Conseil national de sécurité s'est tenu aujourd'hui, une réunion extraordinaire présidée par le chef de l'État, qui a pondu un communiqué exigeant la libération immédiate, sans condition, de ces 49 militaires-là. On va revenir sur ce sujet dans l'actu d'ici. Comme indiqué, ce sera en première partie de tableau de la télé d'ici. Avant cela, il y a d'autres sujets. Il y a le scanner qui sera mené par Gliss. Il y a le kiff du jour de Sonia. Et puis Jackie nous visite aussi. Jackie, c'est sa jaquette. Voilà, belle combinaison. Dans la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici, comme c'est le cas depuis le 12 décembre 2019. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre. 18h30, c'est le rendez-vous voilà, quotidien auquel vous êtes habitués. Et quand on démarre avec 5 secondes de retard, vous le savez, puisque vous êtes habitués. Quand on démarre aussi avec un peu d'avance, vous y êtes habitués et vous vous fâchez d'avoir manqué les minutes voilà, qui précèdent donc l'heure de démarrage normale. Merci pour cette grande fidélité. Jackie est avec nous ce soir. Ça va, Jackie? Ouais, ça va trop. Je suis trop fan, je suis trop heureux, quoi. Hein? Pourquoi? La semaine, là. Oui. Non, après, on parlait de ça. Ah bon? J'ai dit la semaine, non, il y a trop d'avant-mouton. Ah, le week-end, là? Ouais, ça continue. J'ai dit, il faut pas t'amener. Actuellement, même si tu sors de la télé d'ici, tu vas voir tous les enfants qui se promènent en uniforme, là. Faites-la continuer. D'accord, c'est ça. Il y a un qui dit... Il dit, je sonne chez le voisin, je sens odeur de mouton. Mais je chante chez le voisin, personne n'ouvre. La famille Koulibaly, qui êtes-vous? Bon. Mais il y a mieux. Ouais. Ils ont un petit challenge. Famille Kamagaté, vous m'avez indiqué le coin. Depuis, je suis arrivée à l'épée. Ouais. Je ne suis pas encore arrivée chez vous. Qu'est-ce qui se passe et tout? D'accord. Par contre, je suis tombée sur des vidéos de moutons qui fuyaient. Tu allais manger chez qui? Chez ma belle-mère, OK. qui est musulmane. Il y avait quoi au menu? Alors, pépé soupe des tripes que j'ai beaucoup aimé, de mouton. Oui? On fait ça chez la Djoula aussi? Bah oui. Ah bon? Bah, Tu bien l'as sûr. volé, hein? Non, parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, mais faites souvent aussi foutou, hein? On est tous des Ivoiriens, quoi. Mais alors, chez les baoulés musulmans, par exemple, Ouais. on fait foutou. Ah, d'accord. Oui. Les Chep et tout Andor? ça. Ah, les Andor, c'est comme ça qu'on les appelle. Enfin, ils sont en majorité musulmans, C'est ouais. bon, voilà. Donc, on a mangé foutou ici et tout. OK. Sonia, ça va? Ça va et toi? Sonia qui a assumé officiellement qu'elle était allée coco chez les gens. Oui, mais C'est moi, ça. moi, je me sape quand je vais manger chez Tu les les as gens. respectés. Ouais, je respecte les gens. C'est ça. Et elle a mangé quoi ce jour-là? Mouton. Sauce graine? Non. Non. Au point où on en est? Non, 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 non. comment- Pépé ce soupe qu'elle chez la Djoula, bon, Non, 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 non. les bas pendant qu'on y est, rajoutez tout ce que vous voulez, quoi. Tout le monde me demandait, c'est chez Chèque que tu te vas manger? Est-ce qu'elle connaît route de sa maison? Non, non, c'était pas chez lui. C'était chez les gens, mais pas chez Chèque. D'accord. Bon. Je sais que tu aurais dû nous inviter cette année-là. Ouais, j'aurais dû. Ah. Ça, c'est quoi, le conditionnel passé, c'est ça ou non? Oh. Non, j'aurais dû. On est en train de bien s'amuser, les langues conditionnelles, tout ça. D'accord. J'ai une petite vidéo, je suis tombé dessus par accident. Hein, ça va me rappeler aussi la fameuse battle de Gliss et Sonia sur la danse de Bams, la danse des reins, ou c'est quoi? C'est ça. C'est ça? Hein. Reins. Bon, regardez cette vidéo-là. Le petit, apparemment, il a vu votre prestation. Il en a été tellement déçu qu'il a décidé quand même de relever le niveau.
Ok. On regarde ça. On fait du bruit pour lui, s'il vous plaît. On fait du bruit pour lui. Le mec, non, il commence tout doucement comme si on dit, mais le petit, il a quel problème? Il est timide, c'est quoi le truc? Quelqu'un lui a donné un biais, non? Il y a un tonton qui a avancé. Je ne sais pas. Une motivation. Je note tout simplement qu'il y a une montée en puissance. Bah oui. Un peu Mais comme un avion. Mais un peu comme pour Glis, ça, tu vois, il était... Et puis un coup... Pardon, l'enfant a fini avec moi. Faut pas nous comparer. Il est trop fort. Chat. Ok. Petit dame, 10 000, tu as 1000 francs. Bon, allez, c'était ça le sujet majeur. On peut refermer cette émission et vous remercier donc de nous avoir suivis. Évidemment, on va se retrouver demain. J'ai un sujet. L'actualité, c'était l'interview qu'accordait le chef du gouvernement, Premier ministre Patrick Kachi. Interview conjointe accordée à NCI et nos confrères de la radiodiffusion télévision ivoirienne, la RTI et Radio Côte d'Ivoire. Dans cette interview, il a été question uniquement, exclusivement de la cherté de la vie. Le chef du gouvernement qui est revenu sur les raisons, les causes pour lesquelles il y a une flambée des prix de biens, de produits, mais une flambée plutôt maîtrisée dans le contexte ivoirien. C'est ce qu'il a dit hier à nos confrères. On va regarder ce premier extrait. Mais les causes de la cherté de cette vie tirent leur source d'abord dans les premiers moments, je dirais, de la Covid-19. Comme vous le savez, pendant cette période de Covid-19, la quasi-totalité de la population mondiale a été confinée. Les systèmes de production se sont carrément arrêtés, ça a impacté les chaînes logistiques et donc ça a commencé à avoir un impact sur le coût de la vie, sur le renchérissement des produits. Mais ça a pris vraiment toute son ampleur avec la récente guerre en Ukraine et en Russie. Comme vous le savez, la Russie est un exportateur majeur de produits pétroliers, de gaz, mais également de céréales, de produits de matières premières pour la fabrication des engrais. Vous savez également que l'Ukraine est l'un des plus gros producteurs de céréales. Donc, automatiquement, cette crise a entraîné sur le marché le renchérissement du coût du pétrole, qui a quasiment doublé, du prix des engrais, qui a carrément triplé, le coût des fret, qui a carrément triplé également, les prix du clinker, enfin, tout un certain nombre de produits, de denrées de première nécessité, de produits de consommation que nous utilisons couramment aujourd'hui. Donc voilà les causes principales du renchérissement, je dirais, du coût de la vie aujourd'hui que nous devons bien sûr assumer et face auxquelles nous avons pris des mesures, comme je l'ai dit, vigoureuses et réactives. Alors, ce sont là les explications données par le chef du gouvernement, Patrick Kachi. Il s'est donné un petit exercice de pédagogie, on peut le dire, un peu comme un instituteur qui s'adresse à ses élèves, en donnant la raison pour laquelle, du moins, les efforts que consent le gouvernement pour limiter la flambée des prix. Exercice plutôt pratique, je vous laisse apprécier. On devait répercuter la totalité de l'augmentation liée au renchérissement des coûts sur le prix du super. Combien tu paierais? Tu paierais... Le gouvernement a fait le calcul. Oui, le gouvernement a fait le calcul. Tu paierais 1120 francs. C'est-à-dire que si tu prends 10 litres, au lieu de 7350, c'est 11 200 que tu paierais. Ce qui veut dire que lorsque tu vas à la station et que tu prends 10 litres de carburant et que tu payes effectivement 7350, l'État à côté paye 3850. Tu ne le vois pas. Quel est le prix du gasoil? Le litre de gasoil, 615. Mais le prix du gasoil est à 615. Mais si, compte tenu du renchérissement des prix au niveau mondial, parce que ce n'est pas uniquement qu'en Côte d'Ivoire ce phénomène-là, si on devait impacter sur toi, le consommateur, la totalité de cette augmentation, combien tu paierais le litre de gasoil? Ce n'est pas 615 francs. C'est combien? C'est 1130 francs. Donc pour 10 litres de gasoil, je suppose que c'est ce que tu prends quand tu vas à la station, au minimum, qui te coûte 6 150 francs, en fait, tu devrais payer 11 300. Donc l'État paye 5 150 francs,
chaque fois que tu prends 10 litres de gasoil. C'est-à-dire quand tu sors de la station, tu laisses une ardoise que l'État paye. Donc l'État est présent aux côtés des populations. L'État fait un effort. Ces subventions sont extrêmement importantes. Depuis la survenue de la crise, c'est près de 400 milliards de francs CFA que ça a coûté à l'État. Ce sont les efforts faits par l'État. Ce sont des efforts faits par l'État, entre autres. Ce n'est pas le seul effort. Ça, ce sont les subventions. En plus des subventions, l'État a procédé au plafonnement des prix. Le plafonnement des prix veut dire, là également, que si on laissait le renchérissement des coûts et l'augmentation des coûts résultant donc de cette distorsion mondiale-là impacter les populations, elles paieraient un certain nombre de produits beaucoup plus chers qu'elles le payent aujourd'hui. Et dans ce cas de plafonnement, ça touche beaucoup de denrées, dont les denrées de première nécessité, puisque ce plafonnement-là aujourd'hui touche environ 21 produits. Initialement, ce n'était que 4 produits, mais on l'a élargi justement dans le cadre de cette crise-là à 21 produits plafonnés, dont les denrées de première nécessité. Alors, il y avait une question plutôt intéressante aussi, posée par les confrères, c'était de savoir, OK, très bien, on a des produits qui sont tributaires de l'inflation au plan international. On a parlé notamment du blé, qui est produit en grande partie par la Russie. Quid des produits qui sont produits ici, pour ainsi dire? Pourquoi ces produits-là sont soumis à des augmentations? On écoute la réponse du chef du gouvernement. C'est vrai qu'en dehors de ces facteurs externes qui influencent les prix sur notre marché, il y a la question, en ce qui concerne les produits locaux, de la saisonnalité. Vous savez que la plupart des cultures vivrières sont cultivées selon le mode dit de la culture pluviale. Donc cela veut dire que dans certaines saisons, vous avez une quantité importante de produits sur le marché, donc les prix sont relativement bas, ces produits sont disponibles, et à d'autres saisons, ces produits sont rares, leurs prix augmentent. Donc l'objectif, c'est bien sûr de faire en sorte que ce prix soit régulé et que cette production soit régulée et qu'on ait accès à ces produits tout au long de l'année. Voilà ce qu'il fallait retenir des messages adressés hier par le chef du gouvernement, Patrick Hachi, dans une interview conjointe accordée, on l'a dit, à NCI, à nos confrères de la RT. On est avec Patrick Hachi, on va rester avec Patrick Hachi. Hier, il a lancé ce qu'on appelle la plateforme Spatia, c'est dans le cadre de l'actu d'ici. La plateforme Spatia, en gros, c'est une plateforme qui permet à tout citoyen ou à toute entreprise de dénoncer un cas de corruption. C'est une innovation en soi, en tout cas dans le contexte ivoirien. Un individu pourrait dire « je viens de constater ça ». Et quand vous visitez la plateforme, il y a tout un formulaire digital, électronique du moins, à renseigner. Vous vous présentez ou pas, c'est optionnel, parce qu'il faut aussi quand même préserver l'anonymat. Vous dites qui est-ce qui est coupable de corruption, qu'est-ce qu'il a bien pu faire, avec un champ qui vous permet de donner quelques petits détails et tout. Et par la suite, les autorités compétentes se chargent de mener les enquêtes inhérentes. Si vous êtes une personne morale dans une entreprise, vous avez aussi la possibilité de dénoncer des faits de corruption. Et cette plateforme a été lancée hier seulement, instituée par le gouvernement depuis le 13 avril 2022. Théoriquement, c'est hier que ça a été lancé. Et la plateforme, c'est www.spatia.gouv.ci. L'autre actualité majeure d'ici, c'est évidemment, je le disais tantôt d'entrée d'émission, l'arrestation de 49 militaires ivoiriens. Ça a suivi aujourd'hui une rencontre extraordinaire du Conseil national de sécurité présidée par le président de la République, Alassane Ouattara. Alors, le chef d'état-major général des armées a fait une présentation sur les circonstances de la présence des 49 militaires ivoiriens sur le sol malien et de leur arrestation par les autorités maliennes. Alors, je me fais fort de lire, mais de façon intégrale, ce communiqué parce qu'il a toute son importance. Contrairement aux allégations contenues dans le communiqué du gouvernement de transition du Mali en date d'hier, lundi, ces militaires sont régulièrement inscrits dans l'effectif de l'armée ivoirienne et se trouvaient au Mali dans le cadre des opérations des éléments nationaux de soutien, les fameux NSE. La présence de ce détachement des éléments nationaux de soutien est conforme au mécanisme de soutien au contingent des pays contributeurs de troupes dans le cadre des missions de maintien de la paix et est bien connu des autorités maliennes. En effet, en vertu d'une convention signée en juillet 2019, entre la Côte d'Ivoire et l'Organisation des Nations Unies, et conformément à un contrat de sécurisation et de soutien logistique signé avec la société Sahel Aviation Service, SAS, des militaires ivoiriens sont présents à l'aéroport de Bamako. Et depuis cette date, 7 contingents se sont relayés périodiquement sur ce site sans aucune difficulté à ce jour. À leur arrivée au Mali dans le cadre de la 8e rotation, c'est-à-dire dimanche, une copie de l'ordre de mission du contingent a été transmise aux autorités aéroportuaires maliennes pour attester de la régularité
de la mission. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, ainsi que le chef d'état-major des forces armées maliennes en ont reçu copie. Aucun militaire ivoirien de ce contingent n'était en possession d'armes et de munitions de guerre à sa descente d'avion. Les armes du contingent, comme autorisées par les Nations Unies pour la protection personnelle et les cas d'autodéfense et selon les procédures en la matière, se trouvaient dans un second avion. Au regard de ce qui précède, le Conseil national de sécurité de Côte d'Ivoire demande aux autorités maliennes de libérer sans délai les militaires ivoiriens injustement arrêtés. Le Conseil national de sécurité tient aussi à rappeler que la Côte d'Ivoire, qui a toujours œuvré au sein des instances sous-régionales, régionales et internationales pour la paix, la stabilité et le respect de l'état de droit, ne peut s'inscrire dans une logique de déstabilisation d'un pays tiers. Le Conseil national de sécurité informe l'opinion nationale et internationale que les autorités ivoiriennes continueront d'œuvrer pour le maintien du climat de paix et de fraternité qui a toujours prévalu entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Et le communiqué s'achève en ces mots. Enfin, le Conseil national de sécurité appelle les populations au calme et à la retenue et assure que toutes les dispositions sont en cours pour obtenir la libération rapide, je cite, de nos braves et vaillants soldats, signé du secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité. Un communiqué qui sanctionne la réunion extraordinaire qui s'est tenue aujourd'hui. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. On se fait peut-être un petit kiff avant d'aller à la pub. D'accord. Hein? Avec la permission de la bienveillante Sonia. Oui. On Juste lance après quelque ça. chose, oui. Yes, ça. Le retour de la pierre, c'est le titre du premier album de Elune qui sort demain, 13 juillet. Donc la prod nous a fait un medley de tous les titres, des 16 titres de son album. On regarde. Ah, déjà? Oui, c'est déjà Tout est disponible. clippé? Non, pas encore. OK. Le retour de la pierre. Faut savoir que je reste moi, Joe. Continuer le Freeman. Tu fais du bien, mais ils ne retiennent que ce que je fais de mal. Mais ils ne retiennent. Même si c'est fou, tout vous pilez, pas dans les tapés doucement. J'ai flip, vraiment, président, copie, sans vos périls. La famille qui compte sur moi. Mes amis avancent, mais pour moi, là, ça tourne en rond. Je vais danser les mamans, je vais chanter les papas. Oh, mousse, si tu es fort, mousse. Quand c'est bon, faut beaucoup. Le faire fait mon acte à la bouffe. Tout ton argent dans la musique, ça fait veste. Tu vois ta vie, tu vois ta vie, tu vois ta vie, tu vois ta vie. Je fais des rêves, je fais des songes. Alors, sur l'album, on retrouve des collaborations avec des artistes tels que Suspect 95, Jupiter Da Vibe, Centrinos Raphaël, Fanny G, José, Kiki Moteleba, Lil J et Black M. Alors, donc, sur l'album, on retrouve du zouk, de l'afro-zouk, du rap ivoire, bien sûr, de la variété. L'album est composé de 16 titres, dont 3 qui sont, si tu veux, des bonus. Donc, il y a le titre Ropero qu'il a fait avec Black M, Doucement Haut, qu'on connaît depuis, et Combine. L'album sort demain, comme j'ai dit, mais depuis hier, il était déjà sur une plateforme. Et il a fait un CD pour les doyens comme Cheikh, qui aiment écouter encore la musique sur CD. Et pour nous, les jeunes, on peut streamer. Donc, streamer à fond pour que Elune ait envie de faire d'autres albums. Et pourquoi pas gagner un disque d'or. Moi, j'y crois hein, que quelqu'un va gagner. Oui, Cheikh, achète ton CD. Il est juste à 10 000 francs. Il a remporté un Frima Award. Si. Donc, c'était mon kiff du jour. Donc, les CD pour les tontons et le stream pour nous, les jeunes. The winner is Cheikh Ivan, the doyen of the day. Il y a combien de titres inédits sur cet album? Donc, il y a 13. Il a déjà clippé Marie-Pierre. Déjà clippé. Bon, pour info, chers enfants qui nous regardent, ça n'existe pas ce verbe. Hein? Oui, mais c'est pour les jeunes. Les jeunes, ils ont compris, clipper. Pour info, à destination des jeunes, ça n'existe pas. Oui, donc il y a 13 titres exclusifs et 3 qui sont des titres déjà connus. Et dans les 13, et dans les 13, il y a 3 qui sont clippés. Les vieilles personnes Franchement, ce sont les vieilles personnes quittées. C'est pour ça qu'il a créé les CD pour les vous. vieilles personnes clippées. Voilà. Flipper le dauphin aussi? Ou Flipper le dauphin? Je sais pas. Alors la pub, oublions cet épisode. Merci Sonia.
retour sur le plateau de la télé d'ici pour le deuxième tableau pour accueillir la diva de la musique ivoirienne. J'ai nommé Aïcha Koné, 45 ans de carrière. Merci de l'accueillir. Tout à l'heure, quand j'entendais le générique, là, quand on revenait de la pub, j'avais envie de dire Yougouba, Baya, Yougouba, parce que ça colle un peu. Hein. Peut-être que c'est un peu plus rapide, mais hein, ça fait un peu Yougouba, Baya, Yougouba. Ça va, Aïcha Koné? Ça va. Comment tu te sens aujourd'hui? Bien. Bien. À moins de 2 mois déjà de ce concert, ça va, tout se passe Il y a bien? le stress, mais ça va. C'est vrai, après 45 ans, on stresse encore? Ouais, il y a toujours le stress. Ah bon, ça c'est quel genre de stress? Ah, Parce que c'est si comme glisse, ça. ça commence la musique tout de suite. Moi, je peux stresser. Il y a un type de stress. Est-ce qu'après 45 ans, il y a un autre type de stress ou c'est le même Même type? après 50 ans, Ok, on est stressé. d'accord. Il ne faut jamais être trop sûr de soi. Mhm. Il y a la confiance, mais on souhaite que ça se passe comme on le veut, mais pas décevoir ce public-là. On se dit quel peut être l'accueil C'est ça, à la Alors- première apparition. Alors, c'est ça. il y a tout ça qui tourne. Donc en fait, ce qu'on redoute plus, c'est la réaction du public. Est-ce que le public sera emballé ou est-ce qu'il va rester un peu amorphe face à la prestation? Moi, je m'entendais plutôt à autre chose. Je me disais, non, peut-être qu'on se disait, est-ce que ce jour-là, tout sera nickel au niveau de la technique et au moment de monter sur scène, il y a un problème technique, ceci, cela. Mais non, je ne savais pas que ça allait Oui, jusqu'à mais ce niveau. tout peut arriver. Hein. Ok. Dans le stress, on pense à tout. La technique, ça peut, comme les humeurs du public. C'est vrai. Dès que vous apparaissez, que le public vous reçoit, comme vous le souhaitez, donc tout passe comme sur des roulettes. Honnêtement, quand tu te regardes aujourd'hui, après 45 ans, quand tu te regardes, j'ai 45 ans de carrière, peut-être même plus, hein, si on veut bien regarder. Ouais. Qu'est-ce qui t'anime tout de suite? La question que je me pose, est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que j'ai été assez comprise? Voilà. D'accord. Un artiste, ce sont les messages qu'on fait véhiculer. Et, des chansons comme Kanawa, Kanawa, Libéria. Faisons la paix et tout. Là. Parfois, quand on fait le bilan, on se dit, est-ce que nous sommes écoutés? Est-ce que j'ai été comprise? Donc, Parce que les chanteurs de la trempe d'Aïcha Koné sont des lanceurs d'alerte. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très tendance, on pense aux réseaux sociaux, mais les artistes sont les premiers lanceurs d'alerte. en principe, C'est cela. donc, souvent je me demande, est-ce que j'ai accompli ma mission comme je le souhaitais? Quel est le plus bel hommage qu'on t'ait fait en 45 ans de carrière? Je sais que c'est une question peut-être difficile. On peut y répondre après si tu veux, si tu as besoin d'un temps de réflexion. Oui, quand même. D'accord. Ça peut être, C'est vrai que je ne sais pas, peut-être un hommage, je sais pas, d'un homme politique, d'un ou d'une par fan, exemple. peu importe. Avec Sékou Touré, peut-être. Si tu veux, Sékou Touré. Ça a été quoi l'histoire avec Sékou Touré? Ben, il a été les... c'est le premier chef d'État à m'avoir invité en Guinée. Je n'avais pas fait de voyage après mon premier 45 tours. Et il a aimé la chanson Mousso Nyalende, l'enfant de la femme qui a réussi dans son foyer. Ça se répercute sur l'enfant. Et il a trouvé que la chanson était très sensée. Et il a demandé au président Houphouët, il paraît que la fille qui a chanté ça est une Ivoirienne. Et le président Houphouët lui a dit oui, c'est la fille à un ami. Il dit, mais moi, j'aimerais la voir. Je devais avoir 18 ans. Jimmy Hyacinthe y était, parce que Jimmy faisait le goli. Okay. C'est un rythme qu'il aimait, puisqu'il s'occupait des grands ballets africains. Donc, ces rythmes-là, il y en avait de tous les genres dans ces ballets-là. Et il a voulu que je vienne avec Jimmy Hyacinthe. Nous y avions passé 10 jours. Et c'est lui, hein, la première bénédiction vient du président Sékou Touré. Qu'est-ce qu'il fait en ce moment-là? Il te reçoit au palais déjà? Il me reçoit et tous les midis, Jimmy Hyacinthe et moi prenons le déjeuner avec lui. Et 10 jours après, quand on devait rentrer,
il m'a offert 3 cartons de livres. Il dit, je ne te donne pas de l'argent, mais prends ces livres-là, instruis-toi. Tu veux faire la culture, l'art, il faut que tu te cultives davantage et apprends à connaître ton continent et les différents présidents qui les gèrent. Donc, tu l'as lu, maman? Oh, j'ai lu certains sur Jomo Kenyatta, Haïlé Sélassié. Je me suis intéressée à pas mal de chefs d'État africains. Je peux dire que ces livres-là du président Sékou Touré, ça m'a poussée à m'instruire. Et je crois que ça m'a donné l'amour de l'Afrique, de mon continent. On va revenir sur ce que tu as fait, c'est le medley. On a essayé de condenser quelques-unes de tes nombreuses productions. Ce serait trop prétentieux de s'imaginer résumer tout ceci en 1 minute, 45 ans de carrière. On essaie de résumer l'essentiel. Enfin, j'espère. On regarde, c'est le medley. Toujours parent, on peut le nier. Pourquoi se frapper? Soyez Aïcha Koné, 45 ans de carrière, célébrée le 7 août prochain au Sofitel Abidjan, au Hôtel Ivoire. On la reçoit évidemment en prélude à ce grand événement-là pour un peu refaire sa carrière. 45 ans et surtout lever un petit coin de voile sur ce qui est prévu être fait, sans pour autant tout dévoiler. C'est le 7 août prochain, on va y revenir évidemment. En temps, Gliss a choisi aussi de passer Aïcha Koné au scanner, pour nous révéler des choses qu'on ignore. Peut-être des choses qu'elle ignore aussi d'elle-même, peut-être. Je sais pas. On verra. Bon, allez, c'est le scanner. Maman Aïcha Koné, tu es passée au scanner de la télé d'ici et les résultats révèlent que tu as le regard qui tue. Et ça, c'est parce que tu fais tourner les yeux d'une façon spéciale dont toi seul as le secret depuis ces 45 ans. Tes yeux tournent tant et si bien qu'ils ont fini par faire tourner la tête à plus d'un homme autour de toi. À commencer par ton père, le docteur Moussa Koné, qui, contrairement à ce qu'on aurait pu croire depuis le début, ne résiste à aucun de tes caprices et te soutient dans ta carrière de chanteuse, même quand ta mère s'y opposait farouchement. Aïcha, tes yeux revolver atteignent toujours leur cible. La preuve, George Ty Benson, qui n'a pas pu rester aveugle face à ton immense talent, si bien qu'il te l'a aidé à te révéler au monde. En un clin d'œil, tu trouves ta place auprès des plus grands de la musique comme Manu Dibango, qui te prend sous son aile et te permet de faire tes armes à l'orchestre de la RTI, ou encore le maestro Bonkana Maïga, à qui tu tapes dans l'œil et qui sera à l'origine de tes plus gros succès. Tu étais prédestinée à devenir la plus grande diva de ta génération, cela sautait aux yeux. Et ce ne sont surtout pas les présidents Houphouët-Boigny ou Sékou Touré qui en auraient dit le contraire. Eux qui étaient tes plus grands admirateurs, ni même tes colistiers chanteurs, Alpha Blondy, avec qui tu as réalisé le magnifique Miri, mais oui, aux côtés de qui tu nous as gratifié du cultissime Kambeleba, et j'en passe. Mais Aïcha, il y a parmi tous ces hommes qui n'avaient Dieu que pour toi, un seul qui a fait battre ton cœur, un seul qui t'aura vraiment tapé dans l'œil, Henri Bourgoin, ton grand amour qui t'a donné ton héritier musical, Tchaga, qui, on se l'imagine, t'obéit au doigt et à l'œil, et qui, tout comme toi, a le rythme dans la peau, mais surtout le regard qui les hypnotise toutes. Maman Aïcha, 45 ans que tu fais retourner les hommes quand tu tournes les yeux, et ce n'est pas près de s'arrêter. Bravo. Je vais me poser la question que Gliss n'a pas osé poser. C'est quoi l'histoire derrière les yeux qui tournent? Vraiment, je ne sais pas. Ah, ça tourne seul comme ça. Ouais.
Je ne sais pas quoi dire. Ok. J'ai pris ça de ma mère, mais elle, c'était pendant ces moments de colère. Ok. Quand elle te chicotait? Non, quand elle te fixe, elle a un œil qui louche en même temps. Ok. Donc tu sais que vraiment c'est la totale, quoi. Tu sais que tu es dans l'œil Il du ne faut cyclone. pas passer à côté. D'accord. C'est Mais elle Glisse te- disait tout à l'heure que ton père t'a toujours soutenu, ce qui n'est pas le cas de ta mère, en tout cas au tout début. Oui, ma mère n'a jamais voulu parce que dans la famille, il n'y a pas d'artistes, il y a pas... Dans le mandingue, il faut les griots C'est ça. pour mieux nous chanter. Et comme il n'y en avait pas dans la famille... Vous êtes une caste noble, en c'était- fait. Voilà. C'était assez compliqué. Vraiment. D'accord. Est-ce que Georges Taïbenson, il a joué un quelconque rôle Pas dans quelconque, tes relations avec ta mère? Un rôle phare parce que c'est lui qui me découvre au dopé du grand frère Amédée Pierre, Amédée Pierre. pendant que le public me huait. Et puis, ouais, parce que le dopé, c'est le rythme chaud et tout. Et elle arrive avec la tendresse et tout. Voilà, le grand frère, voilà. Amédée qui dit au public, j'ai une découverte pour vous. Et j'arrive. Guantanamera, on dit, hey, quittez. Bon moyen. Ça, c'est quoi? C'est le mot. Bon moyen. Donc, il me disait du courage, faut pas les regarder chanter. C'est ça. Bon, j'ai tenu, je tremblotais, je chantais. Et M. Benson m'a approché. Il dit, tu as envie de faire la musique? J'ai dit, oui, je vais chanter. Il dit, trouve-moi au bureau à la RTI. Et lundi, je suis parti. Il m'a présenté à M. Boncana, qui était au clavier. Xavier. On a essayé Malaika. Boncana a dit, elle a l'oreille musicale, elle a un timbre qui peut tenir, ça peut aller. Et c'est comme ça. Les téléspectateurs, on a fait la première émission, travailler fini. Moi, j'ai été à la maison, j'ai reçu mes coups de chicotte parce que ma mère ne voulait pas. Et j'ai disparu de la télé pendant au moins 1 mois. Et un matin, pendant la pause à l'INA, là, je suis venue dire bonjour à M. Benson. Il dit, ah, mais tu es où? Regarde toutes ces lettres-là, c'est pour toi. Tu es passé à la télé et les gens demandent, tu peux repasser samedi? J'ai dit oui, sans problème. Alors que je savais que ma mère m'attendait. C'est ça. Bon, je suis passé le samedi qui a suivi. C'était bien, mais à la maison, j'ai reçu mes chicottes. Ah, d'accord. Voilà. C'était le prix à payer. Voilà. Tu chantes, on aime, on te chicote. Donc, voilà, et un matin, je faisais des fugues. J'allais chez mes petites mamans, comme on dit, la seconde épouse à mon père. Et quand je faisais mes balades là, c'est sous son lit que je me mettais. Et elle me donnait à manger là-bas. Quand on me cherche, mais ça t'a venu de... Ah, je ne l'ai pas vue. Ça, c'est une femme qui m'a beaucoup protégée. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc, Voilà pour l'histoire. Donc, allez, j'ai bien fait de poser la question pour le compte de Glisse, qui n'osait pas poser la question. Allez, c'est chose faite. C'est qu'on va faire. Aïcha Koné. Ouais. Moi aussi, je voulais poser une question que Glisse n'a pas osé poser, que Cheikh Ivan n'a pas osé poser. Quand tu tournes tes yeux, là, souvent tu as vertige. non. Tu n'as pas vertige. C'est la question que je voulais poser. Bon, voilà. Voilà qui est clair. On est toujours avec Aïcha Koné. On va marquer une pause dans quelques instants. Jackie aussi va nous dire pourquoi il est là. Ouais. On va encore parler avec Aïcha Koné. Et puis, pour la cerise sur le gâteau, ce sera évidemment ce live exceptionnel d'Aïcha Koné dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. À tout de suite. Retour live
Sur RNCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire, toujours avec la diva de la musique ivoirienne, Aïcha Koné. 45 ans de carrière bien comptée. Célébré le 7 août prochain au Sofitel Abidjan, au Télivoire. Elle est gagnée d'un certain stress, mais c'est un stress plutôt booster, plutôt positif. Rien à voir avec le stress du débutant. De toute façon, M. Zogo disait que lorsqu'on n'aura plus de stress, en fait, c'est que là, c'est vraiment fini. Mais chaque fois qu'on aura de la passion et l'envie de continuer, le stress, il sera toujours présent, en fait. C'est une sorte de moteur. Il paraît que le stress, c'est bien. Oui. Ça pose problème quand c'est hyper ou quand c'est hypo. Ah. L'hyper-stress, c'est ce qu'on voit, les gens qui paniquent. Hypo, c'est ceux qui paniquent surtout pas. Mais en fait, ils sont hyper stressés. Et quand ça prend certaines proportions, ça devient un peu inquiétant. C'est vrai. Jackie n'est pas stressé du tout. Et là, tu n'es pas dedans ici, est-ce que tu connais ce qui se passe? D'accord. Non, il a passé le week-end à aller manger chez les gens. Ouais. Non, mais j'ai été invité, moi, c'est pas n'importe qui. Et puis j'étais où? À l'intérieur, à Soubré. Oui, j'ai été invité. J'ai dit là-bas, non, mouton était versé. Il y a la famille même qui m'a accueilli. Et même tellement il y avait un mouton là. Ils ont fait brocher et tout. Il y avait un mouton en croquette. Je vous dis, non, c'était versé. Il y avait un mouton. Qui sont nous prendre au sérieux? Non, c'est la vérité. C'est l'âme de la merveille qui m'a invité à Soubré. J'ai dit, il y a un vieux là. Non, maman, excuse-moi, mais Djoula a évolué. Ouais. J'ai dit, le gars, il a décidé cette année, lui, va fêter un champagne. Mais il précise non alcoolisé. Okay. Parce que non, parce que nous, c'est une bataille. On a été les sensibiliser un peu. Ils arrivent un peu. Ah, ok. Avant, vraiment, champagne, maintenant, ils prennent, mais non alcoolisé. L'année prochaine, il fait un peu. On a tu oublies que le champagne, là. Quand nous, on a fait pot. Ouais. Madou, ce jour-là, quand Madou a fait quoi, t'as pot, on a crié, wouh! Mais à un moment, on ne voit plus Madou. J'ai couvert, bouchon là, ça l'envoie au deuxième étage. Non! Je dis, Tabaskile a trop chauffé. Mais tu sais aussi, il faut penser aux gens. Parce que tu sais que Tabaskile, il y a des gens qui ont les moyens pour acheter un mouton. Il y a d'autres aussi qui n'ont pas les moyens. Voilà, ça c'est comme ça. Donc, dans une cour, ils ont fait cotisation. Ils ont réussi à acheter une cuisse de mouton. Oui, ils ont acheté une cuisse et puis c'est accroché ces cuisses. Maintenant, ils voient que tout le monde partout, il y a mouton. Si vous voulez finir vite, là, ils vont prendre que vous n'avez pas eu mouton. Donc chacun vient et lappe et ça va. Il y a d'autres, eux, ils viennent et ils sentent l'odeur seulement, ils s'en vont. C'est ça, Seydou, lui, est venu. Seydou voulait sentir, il dit, Seydou, toi, il faut lapper. Parce que quand tu vois la narine de Seydou, tu sais que Seydou peut aspirer cuisse là. D'accord. Non, ça souffrait à Soubré. Dans ça, là, voilà un monsieur, lui aussi, on ne sait pas. Bon, lui-même, c'est en bas d'en bas. Il n'a même pas pu avoir cuisse. Lui, il s'est débrouillé, il allait acheter le poulet. Poulet là, il met un couteau, ça passe pas. Il prend machette, ça passe pas. Déjà, poulet là, c'est poulet de dozo. Tu vois un peu, non? Dans ça, le propriétaire, quand lui, il a vu que le vieux père... Il dit, mais Joe, les poulets là, c'est pas comme ça. Et ils ne savent pas qu'on doit les tuer aujourd'hui. On s'est dit aujourd'hui à ce moment, c'est moi qui dois donner l'autorisation pour qu'on puisse les tuer. Et on voit dans une cour là-bas aussi, là, le père de Francky. Francky, tout le monde, tu sais que dans chaque quartier, quand tu attends un Francky, c'est un bandit. C'est lui qui fatigue la famille, quoi. Son papa l'a appelé, dit Francky, assieds-toi. Pardon, chaque fois tu tues Cabri. Francky. Il immole le cabri, bien, il se la Non, fait. tu sais que c'est un langage ivoirien. Quand on dit quelqu'un tue Cabri, c'est la fa. Ah, ok. Donc il a appelé Francky, il dit pardon, chaque fois tu tues Cabri. Aujourd'hui, là, c'est pas jour de Cabri, c'est un mouton. Pardon, faut te laver. D'accord, ok. Tu comprends, non? Faut te laver. Donc Francky, lui, rentre dans la douche, il prend l'eau, il met sur sa tête, il nettoie ses pieds, et puis il vient au salon. On dit c'est quoi? Il dit le vieux, c'est tchor. C'est lavé comme ça. Ok. Non, ça chauffait dans l'affaire de tout cas. Mawa aussi, Mawa, son malin dans le quartier là. Non, Mawa va tuer. Maman, Mawa, son malin dans le quartier. Non, c'est pas Mawa Traoré, c'est Mawa de Soubré. Mawa, son malin dans le quartier. Tu demandes le numéro à Mawa, Mawa peut te donner les 4 premiers chiffres. Deuxième, là, 10 fois aller chercher. Dernier, là, plutôt, 10 fois aller chercher. Donc, Mawa, dans ça, là, nous tous sommes là. Mawa, c'est joli, mais de toute façon, elle est gawaz. Donc, Mawa arrive au marché, ça a acheté iPhone. Vous voyez les téléphones, il y a pomme derrière. Mais quand il y a pomme de Mawa, là, wallahi, regardez ça, là.
Ça dit, foyer, ils n'ont pas croqué. Ils ont mangé même. Donc, maman, elle au moins, elle regarde le vendeur. Le vendeur, c'est mon collègue. Moi, il a changé. Lui, ça fait un sale fou. C'est pas un sale fou, maïs, si c'est même pardonné, mais il n'y a pas de problème. Donc, maman, elle regarde quoi, puis maman dit, ah, mon frère, ça, c'est quel iPhone, ça, là? Il dit, non, ça, là, c'est une nouvelle version, c'est la dernière série. Ça dit que ça, ils ont fait sortir ça spécialement pour Tabaski. Tu comprends, non? Et puis, ça, là, c'est pas Ève qui a mordu pomme, là. Hein. C'est un mouton de Steve Jobs, celui qui a créé le pomme. C'est lui qui a mangé ça. Ne crois pas. Le gars dit, si tu ne crois pas, mets ta puce, on va t'appeler, tu vois. Quand Mawa a mis puce, quand ils ont lancé le numéro, son élève t'attend. Non, Tabaski, la dernière fois. Hein. Merci beaucoup. Merci, Jackie, c'est bon. Allez, on va arrêter le massacre. Merci beaucoup, Jackie. On va plutôt revenir à Aïcha Koné. Alors, il y a des petits messages sympathiques, notamment un message de Tchaga, apparemment. Hein, son bien-aimé Tchaga, qui a souhaité aussi s'adresser à sa maman chérie avant ce concert-là. Coucou mamie, j'espère que tu vas bien. En tout cas, je te souhaite plein de bonheur, un grand succès en ce jour. Et je sais forcément que la fête sera belle. Donc, bisous, plein de bonheur, gros bisous. David Taïro n'est pas en reste. Lui aussi a tenu justement à t'adresser un sympathique message. Enfin, je ne l'ai pas écouté, je ne l'ai pas vu. On va le découvrir ensemble. Joyeux anniversaire de 45 ans de carrière à une icône de la musique ivoirienne et africaine, connue mondialement. Je vais parler de Mamie Aïcha Koné. Mamie parce que c'est comme ça que je l'appelle affectueusement. Mamie Aïcha Koné qui fête ses 45 ans de carrière. 45 ans, c'est toute une vie. Et nous, qui sommes d'abord des fans, avant d'être des collègues, nous avons le devoir de participer à cette célébration qui se tiendra le 7 août 2022 au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire. C'est très important pour nous d'être là parce que cette dame a été et est une référence pour des générations de chanteuses en Côte d'Ivoire et en Afrique. Nous avons le devoir de lui rendre cet hommage-là. Et nous y serons. Moi, personnellement, je suis impliqué là-dedans parce que j'ai été choisi par elle pour être le directeur artistique de cette célébration. Et nous allons nous donner corps et âme à la tâche. Nous allons nous y mettre pour que cette célébration soit totale, pour que la fête soit réussie. Mamie, je te fais un petit cadeau. Peut-être que tu ne te souviens pas. On l'a fait il y a quelques semaines. C'était dans un studio de la place où tu faisais une prise. Taïro, pour Aïcha Koné, 45 ans de carrière. Le titre Wodjoro revisité par David Taïro, qui sera d'ailleurs joué dans quelques instants live sur la scène de la télé d'ici. Peut-être une question, pourquoi le choix de David Taïro pour la direction artistique de ce concert? À partir de cette chanson Wodjoro, qui est d'un jeune Tagbana, Touré René, qui ne vit plus, il a fait une reprise jazzique. C'est une autre forme de recherche et j'ai beaucoup aimé. C'est ça. Donc, voilà. C'est parti de là. Alors, il y a une autre histoire aussi avec Lokwa Kanza, qui il va d'ailleurs dérouler hein, dans cette vidéo-là, où il nous explique qu'il a fait les mains et pieds à l'époque pour pouvoir rencontrer Aïcha Koné. Ça a été totalement impossible. Personne ne voulait permettre cela. On va regarder cette vidéo-là. Coucou Aïcha, bon anniversaire à toi. Je suis simplement venu ici témoigner de combien j'aime la personne que tu es, la voix magnifique que tu as, et j'ai toujours été fan. Quand j'étais arrivé à Abidjan, je n'étais pas encore connu, personne ne me connaissait. Je suis allé te chercher à Cocody pour pouvoir composer pour toi, mais j'ai jamais eu la chance de trouver quelqu'un qui pouvait m'amener vers toi. Mais tout ça pour te dire combien je reste fan, que Dieu te garde, merci pour tout le talent, tout le travail que tu as accompli, plein de bonnes choses et bon anniversaire encore. La prière, le vœu. Ça s'est fait ou ça va se faire finalement il va écrire ou il a déjà écrit pour maman? Il n'a jamais pu écrire? J'attends. On a eu à travailler avec Kumbagaolo au Sénégal quand il y a eu le déluge en Haïti, non? C'est ça. Et depuis lors, on ne se fréquente pas, mais les contacts téléphoniques,
Il y a ça en projet. D'accord, c'est une exclue là, il y a quelque chose qui se prépare ou vous acceptez? C'est lui qui va me donner la chanson. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as envie de dire aujourd'hui aux Ivoiriens après 45 ans de scène? Leur dire d'abord d'avance merci. C'est les 45 ans de la Côte d'Ivoire, mais de toute l'Afrique. Les 45 ans de tous ceux qui ont construit Aïcha. Les 45 ans de... Je ne sais pas quoi vous dire, mais... Vous savez, l'album, c'est écrit « Merci ». Ça rejoint ce que je veux dire. 45 ans de reconnaissance, de témoignage... Je sais pas, moi, les mots me manquent. On a bien compris, en tout cas. Merci à l'endroit des Ivoiriens. 45 ans de carrière, célébration sociale, toutes mes avances là, en prélude à cette grosse célébration en perspective. Aïcha Koné sera live dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. 10 minutes de live, à tout de suite. Télé d'ici consacrée en grande partie à Aïcha Koné, la diva de la musique ivoirienne, une fierté musicale ivoirienne, africaine tout simplement, qui est une véritable icône. Elle célèbre 45 ans de carrière le 7 août prochain. On en a parlé au cours de cette émission. Elle sera dans quelques petites secondes seulement live sur la scène de la télé d'ici. Juste le temps de dire merci à Jackie. Merci à vous. On se retrouve demain? Demain, ouais. À demain, Glisse. À demain, Cheikh. À demain, Sonia. À demain, Cheikh. Elle n'a pas fait ce soir. Demain, chacun. Et toi, ça va bien, toi. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Allez, c'est un grand moment de télévision, un récital, on l'espère, 10 minutes de live. Wojoro Adouma, repris par son auteur originel, la grande Aïcha Koné live, right now, sur la scène de la télévision. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Finalement, c'est deux titres.
Iruata. Ouais. Wow. Il y a des amoureux ici. Hadumawe. Alefeni dinkele mabi. Nale koma fonyesa. Kuma kamene de mangele. We are for tango. Ale koni fonyetambi. Nale koma fonyesa. Kuma kamene de mangele. Wale koni fotango, fotango. Wale kumani fotango, nale koni kenasa, komini du mangele. Malaika nakupenda malaika, malaika, yes I love you my angel. Amen in the world, eager and western, nothing. Nothing but harmonies in a world. Yes, I love you, my angel. Guantaname, Guaira Guantaname, Guantaname, Guaira Guantaname. C'était un homme en déroute, c'était un frère sans doute. Il n'avait ni lieu ni de place
sa vie. Je vais vous entendre. Guantanamo. Là-bas, sa maison de misère était plus blanche que le coton. Ses rues de sable et de terre sentaient le rhum et le melon. Sous le jupon de dentelle, Dieu que les femmes sont belles. Guantanamera, Aira Guantanamera. La diva, l'icône, l'inoxydable voix de Aïcha Koné en célébration le 7 août prochain, Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire. Very, very good job. Bravo.